Alors, j'étais parti pour faire une review d'une réplique. Je ne mens pas, vous voyez la M4 ici. Mais soudain est apparu un animal très sauvage. Voilà. Très dangereux également, regardez. Regard de tueur. Hop. Bon, c'est pas le mien, je précise. C'est un petit chat sauvage qui est venu me cramper. Allez, on passe à la réplique. Eh bien salut à tous, c'est Soulbreaker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Cette fois on s'attaque à la réplique du M4 de chez King Arms. Donc c'est une M4 qui fait partie de la gamme Ultra Grade, ou Ultra Grade, avec ou sans accent. Il me semble, j'ai plus la boîte donc je me souviens plus vraiment. Alors les M4, il faut savoir que c'est pas très original parce que c'est ce qu'on retrouve le plus sur les terrains d'airsoft, mais c'est clairement un très bon choix pour les débutants. Celle-ci c'est ma deuxième réplique longue. Notamment ce pack s'adresse, je trouve, vraiment aux débutants. Enfin, c'est un très bon moyen de commencer. Ça peut convenir aussi à des niveaux un peu plus élevés, mais c'est un très bon moyen de commencer. Donc je l'ai eu sur les Lifolies, encore, oui. À savoir que la COG a été rajoutée. C'est un ACOG qui zoom, qui est un zoom de 4x32 il me semble. Donc avec une croix de visée, c'est pas un point rouge. La poignée a été rajoutée. Le silencieux ici qu'on voit a été rajouté. Ainsi que la lampe, qu'on voit peut-être pas vraiment, si on la voit. La lampe a été rajoutée également. De base, il y a la fameuse poignée du M4, qu'on retrouve également sur la M16, il me semble, le carré handle, qui est bien évidemment enlevable pour laisser place à un rail de type Picatinny. La sangle également, qu'on voit pas, voilà, la sangle a été rajoutée par mes soins également. C'est aussi l'avantage de M4, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires qui permet de la customiser comme on le veut. C'est pour ça que c'est un choix vers lequel se tournent beaucoup de joueurs. Bon, niveau des statistiques, alors, niveau de la puissance, pardon, je suis pas dans une position très agréable. Niveau de la puissance, elle développe 1,4 joules, donc 380 fps, s'il me semble, si je fais bien la conversion. Elle pèse 2,4 kg, donc ça reste relativement léger. Il faut savoir qu'elle est entièrement en ABS, à part les rails qui sont en métal. Le garde-main est en ABS, le corps a l'air d'être en ABS, la poignée est en ABS bien évidemment, le corps est en ABS. Ouais. La crosse est en ABS, donc très peu de parties en métal, hormis le canon, les organes de visée. Bon après ce que j'ai rajouté est en métal, mais ça compte pas. Mais c'est une réplique presque entièrement en ABS. Elle fait une longueur de 850 mm une fois la crosse dépliée. Bon, c'est une M4 donc c'est normal, c'est une M4 basique, donc 850 mm et 770 mm pardon, une fois que la crosse est repliée. Il me semble qu'il y a 4 positions de crosse, alors je pourrais pas vous montrer là parce que je suis pas dans une position qui permet de vous montrer ça. Et le pack de Lifolies, ce qui est bien, c'est qu'elle est fournie avec une batterie, donc 8,4 volts. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais clairement c'est suffisant pour commencer. Et son chargeur. Donc bon, je vous recommande de passer vite fait à une batterie 9,6. Parce que 8,4 c'est un peu limite, je trouve. La batterie qui se trouve dans le garde-main. Donc vous abaissez cette petite partie et vous retirez le garde-main, la batterie se glisse dedans. Je suis pas spécialement fan de ce système, j'aime pas généralement les batteries qui se trouvent dans les garde-main. Surtout que pour la M4 on fait des batteries dans la crosse qui sont beaucoup plus pratiques selon moi. Après c'est une affaire de goût. Niveau compatibilité des chargeurs, bah là-dessus on est plutôt tranquille. Alors j'ai pas tout testé. La réplique est de base livrée avec un chargeur 300 billes, donc iCap de chez King Arms. Bon, c'est très bien pour commencer. Moi j'aime pas les iCap, mais pareil c'est purement personnel.
parce que j'aime pas l'effet maracas quand on court. Donc c'est très bien pour commencer, ceci étant dit, parce que je trouve que, je crois que c'est G&G Armement qui fait une AK-47 où elle est livrée seulement avec un chargeur mid-cap. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que pour commencer, du coup, vous êtes obligé d'acheter d'autres chargeurs, quoi. Alors que bon, avec un chargeur high-cap, on va dire que ça peut aller, quoi. 300 billes, c'est vite parti, hein, bien sûr, mais bon, c'est mieux qu'un chargeur 130. Donc j'ai opté pour des chargeurs mid-cap. Les chargeurs de chez Syma fonctionnent, sont compatibles. D'ailleurs, c'est un chargeur Syma qui est actuellement dans la réplique. Et les chargeurs GEP, donc c'est ce que j'ai dans la main, fonctionnent. C'est les seuls chargeurs que j'ai testés pour l'instant. Mais de toute façon, c'est des chargeurs d'M4, c'est assez simple. Enfin, je vois pas comment ils pourraient être différents. Donc là-dessus, je pense qu'on a le choix entre une large gamme, pardon. Au niveau du hop-up, comme beaucoup de M4, ça se trouve. Alors, alors c'est pas évident. Hein. Il faut tirer, hop, voilà. Et le hop-up se trouve dans la petite chambre ici. Donc facilement réglable, plutôt efficace. Disons que pour une réplique d'origine, c'est une réplique qui je trouve est largement jouable d'origine. Hein. C'est quand même King Arms, comme je l'ai déjà dit pour la Galil. Le Galil, parce que c'est un fusil d'assaut. King Arms, c'est quand même la bonne qualité. Donc le hop-up d'origine fait largement l'affaire. Après bon, les fans de performance le changeront de toute façon, donc je peux dire ce que je veux, ça changera rien. Ils le changeront quand même. La poignée également, je sais plus si j'ai dit, la poignée est ajoutée. De toute façon, vraiment, de base, vous avez que la M4, la batterie et le chargeur, c'est tout. Avec la fameuse 6 de débourrage. Je regarde mes notes, voir si j'ai rien oublié, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette réplique. C'est une M4, donc concrètement, voilà quoi. Hein, c'est la réplique de base. Désolé si ça fait un peu de bruit. C'est la réplique de base des airsofters. Hein. C'est généralement, les airsofters commencent par une M4 ou un AK-47. Certains par des G36 également. Parce que c'est des répliques qui sont pas vieilles, mais ça a fait partie des premières répliques électriques. Les M4, les AK, donc c'est des répliques qui, même quand elles sont construites par un constructeur type Syma, D-Boy ou autre, gardent une bonne mécanique parce que justement c'est une mécanique qui est rodée. C'est pas comme si vous achetez des répliques qu'on voit pas souvent, un FN 2000 par exemple. Le FN 2000 est très cher, je crois que c'est 400, 300, 400 plutôt. Pourquoi? Parce que déjà, alors je connais qu'une réplique de FN 2000, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait qu'une, mais je connais qu'une réplique de FN 2000, c'est celle par GG Armament. Et elle est très chère parce qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui la font, alors qu'une M4, alors des M4, il y a D-Boy qui en fait, il y a King Arms, il y a Syma, il y a AEK, il y a Marui je pense, WE. Et je suis en train de chercher d'autres constructeurs, mais je pense que c'est plus ou moins tout. Mais enfin, pour vous dire que vraiment au niveau des M4, vous avez beaucoup de choix niveau constructeur. Donc ça c'est toujours pas mal hein, de choisir le constructeur qui nous plaît le plus. Même si au début quand on commence en Airsoft on n'y connaît pas franchement grand chose. Niveau point faible, la réactivité, je pense que c'est son gros point faible. Si vraiment je devrais en citer qu'un, c'est la réactivité qui est vraiment pas top. Si vous avez tendance à trop spammer en semi-auto, clairement votre gâchette votre queue détente, elle va se bloquer à un moment en fait. Il faudra passer en full auto, tirer une salve pour que ça se débloque. Donc c'est pas comme la Galil, le Galil, je dis toujours la Galil, mais le Galil qui a une très bonne réactivité. Là vraiment, si je devais citer un défaut de cette réplique, c'est la réactivité clairement. Sinon précision de base, hein, je parle d'origine, de toute façon mécaniquement elle est d'origine. Précision de base d'origine très bonne. Hein, après c'est du King Arms, donc c'est quand même relativement correct. Portée 45-50 mètres, facile. Au-delà c'est un peu, on joue avec la chance quoi. La chance, le vent et autres facteurs. Donc c'est très correct hein, pour une réplique d'origine. Avec un viseur qui zoome comme ça, étant donné que vous voyez plus la trajectoire de la bille, vous pouvez clairement corriger la trajectoire et toucher une cible à 50-60 mètres, mais 60 mètres c'est vraiment, faut limite tirer en cloche. Hein. Donc de base c'est une réplique comme je vous l'ai dit qui est totalement jouable. Et sur les Follies, parce que si j'ai acheté sur les Follies c'est pas rien, c'est qu'il y a un pack. Alors on va croire que j'ai un partenariat avec les Follies mais pas du tout. Hein. C'est juste que pour les répliques longues je trouve qu'ils font d'énormes promotions et des packs très intéressants pour les débutants.
C'est pas les meilleurs dans les, par exemple dans les répliques de points, clairement. Pour moi, si je devais vous conseiller un magasin dans les répliques de points, c'est Airsoft Entrepôt ou Phoenix Airsoft. Pas dans les répliques de points, les Folis, parce qu'ils sont très chers. Bah, c'est clairement les deux répliques de points que je vous ai testées, je les ai payées 120, sur les Folis sont en 200. Voilà. Mais pour ce qui est des répliques longues, vous avez comme ce pack, vous avez des packs comme ce pack qui... alors, cette M4 avec la batterie, chargeur de batterie, coûte, si je dis pas de bêtises, 180 euros. Voilà, c'est sur mes notes. 180 euros au lieu de 300 et quelques sur certains sites. Donc déjà 180 euros, c'est pas cher, on va dire, dans le monde de l'airsoft, hein. Bien sûr, ça fait quand même une belle somme, j'en suis conscient, mais dans le monde de l'airsoft, c'est pas grand chose pour une réplique de cette qualité. Il faut savoir que 180 euros, vous avez du cheap comme D-Boy sur certains sites. Là, vous avez du King Arms pour 180 euros. Ça se vaut, hein, franchement, clairement, là, la King Arms, c'est clairement mieux que D-Boy. Donc, franchement, pour le même prix, allez sur les Folies, vous avez un petit pack 180 euros. Nickel pour commencer. Une M4 comme ça, pour commencer, c'est nickel. Vous n'avez pas besoin de la customiser comme moi je l'ai fait avec un ACOG ou une poignée ou autre, hein. Vous la gardez telle quelle, ça fait très bien le taf. 180 euros, sachant que comme je l'avais expliqué sur les Folies, passer 150 euros, il n'y a pas de frais de port. Donc c'est vraiment 150 euros. Après il faut compter les billes, il faut compter si vous voulez un ou deux chargeurs supplémentaires. Mais clairement 180 euros pour une réplique de cette qualité, je l'aurais peut-être un peu plus bâché, on va dire, clashé sur certains points si elle valait plus cher. Mais pour le prix où je l'ai payé, non, 180 euros c'est très très bien. Je regrette un peu par exemple que c'est beaucoup d'ABS, mais enfin, voilà, clairement pour 180 euros vous n'allez pas avoir du full métal, ou alors si c'est du full métal à l'intérieur, ça vaudra pas le coup, quoi. C'est un peu le D-Boy. D-Boy c'est des répliques vraiment pas mal d'extérieur. Et à l'intérieur généralement, bon, le hop-up faut le changer, le canon est pas terrible. Même si D-Boy fait de bonnes répliques, hein, attention, je suis pas en train de cracher sur D-Boy. Donc je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Je suis en train de réfléchir, hein, mais... Donc, désolé, en bruit de fond, vous avez certainement des oiseaux, mais là je suis dehors, donc excusez-moi. J'essaye de faire des vidéos d'une certaine qualité, mais les oiseaux j'y peux rien, hein. Je vais pas tous les buter parce que sous peine qu'ils crient. Donc non, très bon choix. Clairement pour un débutant, je vous conseille. Plus que la Galil, parce que la Galil est un peu plus chère et c'est un peu une réplique différente la Galil. Le Galil, désolé, hein, ça c'est une erreur que je ferai toujours. J'ai toujours une M4 alors que c'est un M4. Le Galil c'est moins pour les débutants, dans le genre où déjà les chargeurs sont plus difficiles à trouver, plus chers. Hein, les quelques chargeurs que j'ai trouvés étaient assez chers. Plus de 30 euros pour un chargeur AEG, ça me fait un peu chier moi personnellement. Sachant que bon, un chargeur AEG c'est rien de ouf, hein. C'est pas comme un chargeur à gaz où il y a vraiment un mécanisme à l'intérieur. Donc, et alors qu'une M4, bah, les chargeurs je les ai payés 10 euros. Que ce soit les chargeurs GP ou CMOS sur Phoenix Airsoft, et ils sont à 10 euros. Je sais pas s'il y en a encore. Mais enfin voilà, 10 euros le chargeur, comparé à 35 euros le chargeur de Galil, c'est vite. Et le Galil a une batterie spécifique, c'est une batterie bâton, qui est certes fournie avec, mais si vous voulez des batteries supplémentaires, bah, il faut prendre une batterie de type bâton qui vous servira que pour des répliques de type AK. Parce que ça rentre pas, une batterie de type bâton ne rentrera pas dans le garde-main. Alors que là, la batterie qui donnait avec, elle fonctionne pour mon ACR, elle fonctionne... qu'est-ce que j'ai d'autre comme réplique AEG? Pour ma MP5. Enfin voilà quoi. Elle peut aller à peu près partout, même si, comme je l'ai dit, une batterie de 8,4 c'est pas suffisant. Il faudra essayer, dès que vous avez un peu plus d'argent, d'investir dans une batterie. Et un chargeur de batterie un peu plus performant que celui d'origine. Parce que ceux d'origine, généralement, il n'y a pas de voyant pour vous dire quand la batterie est chargée. C'est un peu... Bah, c'est du cheap. Hein. C'est fourni avec, ça fait le taf au début, mais c'est quand même du matériel qu'il faut changer. Donc voilà, très bonne réplique pour les débutants. Je vous mettrai le site comme d'habitude. Enfin, le lien pour la réplique sur le site dans la description. Et on va passer au test de tir tout de suite. Et bien, re tout le monde, donc on se retrouve pour le test de tir du M4 de chez King Arms. C'est pas évident de tenir comme ça, je vous rappelle que mon trépied n'est pas très haut, que c'est franchement pas terrible la position dans laquelle je suis. Au niveau des points négatifs, j'ai oublié de préciser que alors on verra pas bien sûr, mais le sélecteur de tir n'est pas ambidextre. C'est quand même un point négatif, pensons à nos amis gauchers qui seront bien emmerdés pour passer en full auto. Donc je vais zoomer sur le petit carton ici. Alors je vais pas pouvoir zoomer énormément, hein. Je crois que je suis à fond. Ouais, bon. Là je suis à fond, je suis environ à 40,
45 mètres je dirais environ. J'ai pas fait le calcul, désolé, je sais qu'il faut compter le nombre de pales multiplié par 0,7 je crois, quelque chose comme ça. On me l'a redit dans les commentaires, malheureusement, bon, j'ai re-oublié. Mais c'est pas très important, on va dire environ 40-45 mètres. Donc c'est parti, on commence avec du semis. Alors je vais essayer de faire en sorte, non vous verrez pas la réplique, mais vous devriez voir la trajectoire des billes. Désolé, alors les billes ratées, hein, c'est vraiment dû à ma position. Si vous voulez, j'ai les genoux pliés. Donc en fait c'est comme si là je mesure de base 1m86-87 et là c'est comme si je mesurais 1m50 pour me mettre à hauteur du trépied. Donc on a connu des positions de tir un peu mieux. Je vais passer en full auto. Après je tirerai pour en même temps que vous voyez la réplique. Donc full auto. Donc plutôt une bonne cadence de tir, au niveau de ça pas de souci. Bon je joue essentiellement en semi donc bon le full auto ne m'intéresse pas plus que ça mais c'est toujours sympa quoi. Hop, alors est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ouais, on va dire, on va dire ça. On passe un coup en semi. Hop, et un coup en full automatique. Et j'ai plus de billes, donc comme quoi 130 billes ça part très vite. Je pense pas l'avoir chargé à fond mais ça part très vite, surtout en full automatique. Donc c'était la review, est-ce que je vais réussir à vous montrer plus ou moins, ouais, du M4. Et je vous retrouve pour une prochaine review ou pour une vidéo de jeu. Salut à tous, prenez soin de vous.